on est rotaraxien de 18 à 30 ans. Donc si vous avez envie de servir, vous pouvez rejoindre ce club qui s'appelle Rotaract. Vous représentez 15% de la population, mais vous représentez aussi 25% des tués sur la route et 33% des blessés graves. Donc c'est votre principale source de danger pour vous les jeunes, c'est la route. Le Rotary se propose de vous montrer d'une manière très concrète les risques que l'on prend quand on n'est pas bien calé par rapport aux règles de la sécurité routière. Cette manifestation donc, qui est soutenue par la préfecture et les jeunes, c'est une de nos priorités en matière de politique de sécurité routière, d'où l'importance des actions qui sont conduites comme celles qui vont être conduites aujourd'hui pour sensibiliser, pour faire prendre conscience que la conduite, c'est certes une action quotidienne, mais ce n'est pas un acte anodin. Ça peut tourner également au drame. Il y a vraiment une urgence. Vous faites le 18 ou 812. Et l'idée, c'est quand même de vous présenter les engins qui participent plus régulièrement et le plus fréquemment sur ce type d'accident. Donc ça, c'est l'ambulance qui est servie de 3 hommes. Arrive derrière le véhicule de désincarcération. Une fois que cette personne aura été évacuée, on va pouvoir récupérer l'ensemble du personnel pour effectivement dégager la victime qui est, allez, on va dire, coincée, incarcérée dans son véhicule. Pour découper le véhicule, ça va prendre encore un petit peu de temps parce qu'il faut préparer. D'annoncer à la famille le décès du jeune. La maman qui voit devant elle le maire de la commune, un officier de police ou de gendarmerie, on voit son visage se transformer. Votre fils a eu un accident. Est-il blessé? Dans quel état se trouve-t-il? Et là, c'est le plus dur à dire, et on est forcé de dire que votre fils est décédé. Aussitôt, la panique, l'émotion a envahi la personne, c'est la détresse. C'est là qu'on sent le drame et la profondeur humaine d'un événement comme celui-là. Car c'est un choc. C'est une rupture, vous vous rendez compte? Et ils ont vu leur fils partir avec un ami tout à l'heure. Et voilà qu'une heure après, on vient leur dire qu'il n'est plus. C'est quelque chose d'effrayant. Nous sommes ici réunis en tribunal correctionnel en vue de juger 2 personnes qui sont citées à comparaître par monsieur le procureur de la République. Homicide par imprudence avec différentes circonstances aggravantes. Un chiffrage qui va lui être attribué, qui va évidemment pas lui ramener son conjoint. Et aujourd'hui, tout s'effondre. Elle est jeune, elle se retrouve seule en se disant qu'elle va devoir élever un enfant seul. Cette présence d'alcool qui, chacun le sait, altère les réflexes, l'attention, la vigilance. Le respect de la signalisation pour tout conducteur à l'instar des stupéfiants est en droit, non pas une circonstance atténuante, mais une circonstance aggravante. Elle vient aujourd'hui aggraver la responsabilité de Madame Fautif. Et vous devrez, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les assesseurs, le considérer comme tel dans votre délibéré. Ouvrir sa voiture et se retrouver à devoir appeler les pompiers parce que vous avez 2 personnes sur la chaussée. Et puis on n'imagine jamais vraiment non plus se retrouver devant un tribunal, devoir se lever et devoir dire « oui, j'ai tué quelqu'un ». Je suis une petite aparté, mais c'est vrai que c'est toujours des audiences extrêmement difficiles à vivre pour toutes les parties présentes parce que vous avez d'un côté donc une jeune femme qui a perdu son compagnon et puis nous, en tant qu'avocat de la défense, on est juste à côté de notre client qui se lève et qui doit dire qu'il a tué quelqu'un. Et ce sont toujours des moments qui marquent beaucoup. Parce que même si on le sait, on n'est jamais vraiment préparé à ça. Parce que je m'étonne que, alors qu'il a été blessé également, il n'a pas été reconnu en tant que victime. Bien sûr, de cet accident, il garde de graves séquelles physiques, mais c'est évidemment les séquelles morales qui sont les plus importantes. Il a vu son ami mourir, et il s'interroge sans cesse sur le fait que peut-être, s'il avait roulé moins vite et qu'il n'avait pas débridé son scooter, peut-être que s'il n'avait pas consommé de stupéfiants, il aurait pu éviter le pire. Il y a des SAM, il faut, quand il y a une fête, désigner quelqu'un. Ou que quelqu'un se porte volontaire pour ramener les copains et les copines. Mais quand on a bu, on ne conduit pas. Donc les gens qui vous disent « Ah bah je fume pas beaucoup, je fume 1 ou 2 pétards par semaine ». Mais mon garçon, t'es imprégné en permanence. Diminution des réflexes comme pour l'alcool, diminution de la conscience, favorisation des maladies cardiovasculaires, des cancers, et sensibilité aux drogues dures après. J'avais 18 ans,
J'étais en moto, j'ai croisé une personne qui ne s'est pas arrêtée à un stop et j'ai vraiment rien pu faire. Ne vous abstenez pas de vivre, de vous amuser. La sécurité routière ne vous empêche pas de vous amuser. Ce qu'elle vous conseille, c'est de ne pas boire, c'est de ne pas consommer plus de 2 verres. C'est pas facile, mais si on a consommé plus de 2 verres, eh bien on ne reprend pas le volant, on ne reprend pas le guidon, parce que c'est trop grave, c'est trop grave.